bonsoir à tous. Nous sommes très contents de pouvoir vivre ce début de sabbat avec vous. Et c'est vrai que pendant cette semaine, nous sommes en train de vivre les 10 jours de prière de la conférence générale. Et nous avons trouvé que c'était une bonne manière de commencer le sabbat en réfléchissant à ces textes qui nous sont proposés et aux thématiques. Alors aujourd'hui, notre thématique, c'est en quête du renouveau spirituel. Alors ça, c'est la thématique de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons un texte biblique qui nous est proposé. Peut-être tu pourrais lire. Oui, donc c'est dans Romains 12, verset 1, où l'apôtre Paul justement nous invite à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, ça fait réfléchir de se dire, d'offrir son corps à Dieu, d'offrir son être à Dieu tout entier. Et dans ce qui nous était proposé aujourd'hui, il y avait un témoignage d'une personne, justement. C'était un homme d'une trentaine d'années. Il avait un ami pasteur qui est décédé. Alors, c'est un peu triste comme événement, mais ça lui a permis de réfléchir un peu à son propre parcours. Et il s'est dit, et si Dieu voulait que je sois pasteur ? Alors, il était un peu contre cette idée parce qu'il s'est dit, non, moi je ne serai jamais pasteur, il ne voulait pas. Et il a, en quelque sorte, un peu combattu avec Dieu, en essayant de trouver toutes sortes de raisons pour le servir, mais pas dans le pastorat. Et puis finalement, à un moment, il entend une voix qui lui dit, voilà, Dieu t'aime. Et ça l'a beaucoup touché, si bien que un moment après, il s'est lancé. Il a accepté finalement de s'offrir à Dieu, de sauter, entre guillemets, dans le vide, et il s'est lancé dans le ministère pastoral. Et un temps après aussi, il témoigne en disant que il n'a jamais été aussi comblé d'être au service de Dieu, il ne regrette pas, et au contraire, il voit que Dieu finalement le conduit sur un chemin de bénédiction. Mais toi, du coup, comment t'as vécu ton appel ? Comment ça s'est passé pour toi ? C'est vrai que déjà, ce texte, il m'interpelle parce que Dieu nous appelle à un changement, à nous offrir entièrement à lui. Et pour faire ça, on a besoin d'être en relation avec lui et de connaître ce Dieu, d'apprendre à le connaître pour avoir envie aussi de se donner entièrement. Donc c'est vraiment une relation qui se crée, comme dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu nous parle comme un amoureux parle à la personne qu'il aime. Et ça, c'est le type de relation que Dieu a avec nous. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas née dans un foyer chrétien. Voilà, j'ai pas eu une éducation chrétienne, vraiment. Alors, on était de tradition chrétienne, on va dire, dans notre culture. Donc, ma famille allait à l'église. Certaines personnes de ma famille allaient à l'église. Et parfois, ça m'arrivait d'aller à l'église avec une grand-mère. Mais voilà, je connaissais pas Dieu. Et vers mes 12-13 ans, je passais un moment pas si simple de ma vie. Et c'est là que j'ai fait ma rencontre avec Dieu. Un Dieu qui est venu vers moi, quelque part. Alors, j'avais fait plein de bêtises. J'avais volé dans un magasin. Et je commençais un chemin qui n'était pas le bon chemin, si on peut le dire comme ça. Et quand ma mère a découvert tout cela, pardon, elle m'a repris, elle m'a fait comprendre que c'était très grave. Mais elle, de son côté, elle vivait une conversion dans sa vie. Parce que des années avant, elle avait été adventiste. Et puis maintenant, à ce moment-là, elle recommençait à fréquenter l'église. Elle s'est rencontrée avec Dieu. Et elle m'a fait comprendre, oui, d'un côté que c'était très grave ce que j'avais fait. Et d'autre côté... elle m'a dit que je devais bien sûr aller payer au magasin tout ce que j'avais volé. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit non, absolument pas, jamais. Et parce que j'avais honte, en fait. Comment je pourrais faire face
aux gens, dire ah oui bonjour, c'est moi qui a volé l'autre jour. Ouais, c'est un peu compliqué de faire ça, surtout j'avais 13 ans. Et, et du coup, ma mère m'a dit, si tu n'arrives pas à faire ce pas, je peux aller à ta place parce que Jésus est mort à notre place. Et ça a touché mon cœur parce que je connaissais pas Jésus, je savais pas qui il était. Mais d'un coup, je me suis dit, c'est qui ce Jésus, ce Dieu? Parce que je savais que, voilà, je connaissais un minimum. Et je me suis dit, c'est qui ce Dieu qui m'aime, qui me pardonne et qui est mort à ma place, malgré tout ce que j'ai fait et plein d'autres choses encore que j'avais faites. Et d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Alors, ce n'est pas tout de suite que j'ai ressenti un appel, mais là, c'est le moment clé de cette conversion où j'ai voulu connaître Dieu, où j'ai voulu lui donner... Bon, à l'époque, je ne pouvais pas penser comme ça, mais voilà, j'ai donné une opportunité à cette voix qui a parlé à mon cœur. Et pas très longtemps après, en fait, j'ai senti l'appel de Dieu. Et ça, c'était pendant une école du sabbat. Donc, j'avais commencé à faire ce chemin avec lui. Et on va dire que 6 mois plus tard, on faisait une école du sabbat. Et il y a eu un petit débat où les gens parlaient des pasteurs. Voilà. Et pourquoi une femme pasteur voilà, on réfléchissait un petit peu aux femmes pasteurs parce que c'est encore un sujet de débat. Et à l'époque, c'était aussi un sujet de débat. Mais moi, j'ai pas entendu le débat parce que on parlait juste le fait d'entendre femme pasteur. Je me suis arrêtée là. C'est comme si, je sais pas expliquer, ça me faisait réfléchir. Et puis, bon, je comprenais pas trop, mais j'ai senti que Dieu me parlait à ce moment-là. Et puis, ma vie a continué. Et très vite, j'ai gagné dans mon cœur la conviction que je serais pasteur un jour. Et après, voir tout ce que Dieu avait déjà fait pour moi dans ces 6 mois que j'avais vécu avec lui, de savoir qu'il m'avait pardonné, j'étais tellement reconnaissante à Dieu que quelque part, j'avais aussi envie de lui donner ma vie tout entière et d'annoncer à tout le monde ce qu'il avait fait pour moi. D'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé à faire à l'école parce que mes collègues à l'école, qui n'étaient pas forcément chrétiens ou autres, moi, je venais avec mes bonnes intentions et j'annonçais voilà, ce que Dieu avait fait pour moi. Et je disais maintenant, voilà, tout le monde... bon, je disais pas qu'il faut être chrétien, mais parfois, j'avais trop de convictions, j'étais un peu intrusive et je faisais un peu de pression. Mais voilà, ce que Dieu avait fait pour moi, c'était tellement merveilleux que j'avais envie j'avais envie de partager, parfois de manière maladroite. Mais voilà, donc c'est un appel qui est arrivé assez tôt, après cette conversion, et qui a continué. Alors, il y a eu des moments de doute, parce que ça me fait penser un petit peu à... C'est pour ça que ça me faisait réfléchir, ce témoignage, parce qu'il a entendu l'appel de Dieu, mais à un moment donné, il se disait, peut-être je peux servir Dieu d'une autre manière, et pas en étant pasteur. Et moi, je sais qu'après mon bac, j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit, peut-être, il faudrait... pas qu'il faudrait, mais peut-être je pourrais faire autre chose. Je pourrais servir Dieu autrement, avoir une autre profession. Et donc, ça m'a fait réfléchir. À la fin de mes études de théologie, encore, j'ai eu la même réflexion. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une petite bataille à l'intérieur de nous quand Dieu nous appelle à nous donner entièrement à lui. Parce que quelque part, nous avons envie d'être maître de notre vie. D'être libre. Voilà, être libre. Et puis, il y a quand même on va dire, des contraintes dans cette vie de service. Et en même temps, quand j'ai été sincère dans mes démarches, dans mes prières, pour consulter Dieu, pour vraiment comprendre quelle était sa volonté pour moi, après... quand je disais à la fin de mes études de théologie, j'ai compris que si je ne suivais pas cette voie, en tout cas à ce moment-là, cela voulait dire que j'étais en train de fuir l'appel que Dieu m'avait lancé. Donc, de manière sincère, je me suis lancée dans cette voie et je ne regrette pas. Alors, je ne peux pas dire que tous les jours soient des jours simples, et qu'il n'y ait pas de défi dans une vie de service. Mais je dois dire que
que Dieu nous a... En tout cas, il m'a toujours accompagnée, il m'a toujours montré la voie, il m'a toujours relevé dans les jours plus difficiles. Et, et j'ai toujours pu voir Dieu agir dans ma vie de manière très forte, de manière à diriger les événements, ouvrir certaines portes, parfois fermer d'autres. Et, et donc, pour l'instant, je dois dire que c'est le meilleur choix que j'ai fait. Non, pas parce qu'il y a des, comme je disais tout à l'heure, des moments où tout est beau, mais parce que je vois Dieu agir et je sais que pour l'instant, c'est là que je dois être. Même si, voilà, parfois, c'est pas simple. Et toi, je sais que toi aussi, tu as reçu un appel de Dieu. Tu as une histoire un peu différente de la mienne. Est-ce que tu aimerais partager avec nous un petit peu ton appel? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, en fait, de répondre à l'appel de Dieu parce qu'on peut être... on peut avoir des réticences, des peurs, se dire, mais voilà, où est-ce que Dieu m'emmène? Un peu comme ce qu'il partageait, ou un peu toi aussi. Alors pour ma part, alors pour moi, c'est vraiment une question de confiance, en fait. Est-ce qu'on fait suffisamment confiance à Dieu? En tout cas, est-ce que moi, je fais suffisamment confiance à Dieu pour pouvoir me lancer dans quelque chose où je ne maîtrise pas, dans une direction que je n'avais pas prévue? Et c'est un peu ce qu'il disait, hein. Il voulait bien servir Dieu, mais là, quand même, le pastorat, c'est quand même risqué quelque part, je sais pas. Alors pour ma part, c'est à 19 ans que j'ai senti pour la première fois un appel. J'aurais du mal à dire que c'est pour être pasteur, parce que ce serait pas le cas. Mais c'était pendant le mois de la jeunesse. C'était la première fois que j'avais eu l'occasion de prêcher. Et déjà, j'avais déjà eu des réticences. Hein. C'est pas moi qui ai voulu, mais bon, on m'avait mis en fait là pour ce mois de la jeunesse. Donc bon, ça s'est fait un peu, on va dire, sans ma volonté. Mais finalement, ça s'est très bien passé. J'ai relevé le défi. Et c'est vrai que après, suite à cet événement-là, j'ai senti que Dieu m'appelait à partager sa parole de diverses manières. Mais pas pour autant que j'ai décidé d'aller étudier la théologie pour être pasteur. Non, ça me paraissait un peu trop pour moi. Et finalement, c'est 4 ans après que j'ai commencé ces études. Donc c'est juste pour dire qu'il y a vraiment en fait un cheminement. Alors, toi, tu disais que tu as eu vraiment une conviction à l'adolescence. Donc c'est vrai que c'est très personnel en fait. Ça dépend des uns et des autres. Mais pour ma part, c'est vraiment quelque chose de progressif. Mais l'élément clé, c'est vraiment la confiance. C'est quand j'ai vraiment décidé, un peu comme le témoignage qu'on a partagé au début, c'est quand vraiment j'ai accepté, on va dire, de faire confiance à Dieu et d'aller dans une direction que je n'avais pas prévue. De me lancer dans une aventure qu'on ne maîtrise pas. Et c'est peut-être ce lâcher-prise dont on a besoin, cet appel de Jésus d'aller en profondeur, hein, d'aller en eau profonde, là où on n'a pas pied, là où peut-être on peut avoir peur, mais en fait il est là, c'est ce que tu disais aussi, et je te rejoins, il est présent, et au final ça vaut le coup, j'ai envie de dire, on peut lui faire confiance. Il y a une citation que j'aimerais partager, qu'il y avait dans ce qui nous est proposé, tiré du livre Jésus-Christ, qui dit ceci: « Prendre au mot le Christ, lui confier la garde de son âme, ordonner sa vie à sa volonté, c'est trouver paix et quiétude. Rien au monde ne peut attrister celui que Jésus réjouit par sa présence. Soumission complète assure repos parfait. » Donc il y a vraiment ce jeu de, voilà, je me lance avec Dieu, je lui fais confiance, mais en contrepartie, il me donne sa paix, sa sérénité. Et ça, j'ai envie de dire, ça vaut tout l'or du monde. C'est une paix qui fait vraiment la différence. Et on se sent à notre place quelque part. Hein. On sent qu'on est là où Dieu veut qu'on soit. Et c'est vrai que parfois, on pourrait hésiter, alors pas forcément juste pour être pasteur, mais je me rappelle que pendant c'était une activité, un camp, c'était pas un camp JA, c'était la fête de la jeunesse il y a 2 ans. J'étais dans une salle de prière et il y avait un labyrinthe de prière où à la fin, j'avais des jeunes qui venaient me parler. Et il y a eu un jeune qui est venu me voir
et qui me disait qu'il avait envie, pas juste qu'il avait envie d'être pasteur, mais qu'il se sentait appelé à être pasteur. Et en même temps que sa famille le freinait parce qu'il voulait plutôt un ingénieur. Et après, il ne savait plus quoi faire. Et il était partagé. Il avait cet appel de Dieu. Et en même temps, il ne voulait pas décevoir sa famille. Et alors, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, ce jeune, dans ce parcours spirituel et d'appel, parce que c'est un chemin, comme Eric disait. On chemine avec Dieu. Comme je l'ai dit, j'ai hésité. À un moment donné, j'avais déjà pris ma décision que j'allais plus être pasteur. Et puis finalement, Dieu est revenu vers moi et m'a rappelé tout ce chemin que j'ai fait avec lui. Et c'est vrai que parfois, il y a des circonstances, des peurs que nous avons qui nous freinent à accepter l'appel de Dieu, cette confiance. C'est clair. Mais je veux dire, des fois, c'est nous qui compliquons les choses. Hein, et Dieu veut quelque part nous libérer de nous-mêmes, hein, de nous libérer de tous nos calculs. Hein, qu'est-ce qu'on va faire après pasteur, pas pasteur dans quel... Voilà. En fait, je pense qu'il faut vraiment essayer de se libérer de tout ça, de toutes ces prévisions humaines, hein, parce qu'il faut aussi le dire, hein, c'est quand même normal de se projeter, et on ne dit pas qu'il ne faut pas se projeter tout ça, mais seulement, c'est vraiment marcher sur un chemin de confiance et juste se dire, mais voilà, Seigneur, être à son service, et le laisser en fait guider les choses. Et il le fait merveilleusement bien. Donc j'ai envie de dire, à nous de nous laisser surprendre par Dieu. Et surtout, si je pouvais vous conseiller une démarche, ce serait vraiment de dire à Dieu d'avoir le dernier mot dans votre vie. Que Dieu puisse avoir le dernier mot dans nos vies. Voilà, ça c'est une prière qu'on peut formuler. Et donc se laisser guider dans sa volonté. J'ai aussi une citation que j'aimerais partager. Donc, c'est du livre Vers Jésus, la page 65, qui dit « En tant qu'humains, nous résistons pour notre liberté, mais notre Père Céleste veut tout le contraire pour nous. Dieu désire nous guérir, nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions entièrement à lui. » Et voilà, c'est un grand défi de s'abandonner entre les mains de Dieu, de vivre ce lâcher-prise. Et en même temps, c'est l'invitation que nous sommes en train de vivre pendant cette semaine, ces 10 jours de prière et surtout aujourd'hui. C'est, voilà, est-ce que je décide de m'abandonner à Dieu? Est-ce que je décide de lui faire confiance? Peut-être que je n'ai pas un appel pour être pasteur, mais Dieu appelle tout chrétien et à être son disciple et à servir. Donc, chaque personne a un appel. Et est-ce que je freine cet appel parce que j'ai des peurs ou parce que je ne peux pas aller plus loin? Ou est-ce que finalement, malgré mes peurs et tout ce qui pourrait se passer, ou peut-être je n'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, etc. Mais voilà, qu'est-ce que je vais suivre? Est-ce que je vais suivre l'appel de Dieu ou est-ce que je vais continuer de freiner ce que Dieu m'appelle à vivre? Voilà, donc ça c'est à chacun de réfléchir. En tout cas, on sait ce que Dieu nous appelle à vivre. Et tout d'abord, c'est de se laisser transformer par lui et vivre cette relation déjà. Voilà, je ne sais pas si tu aimerais dire quelque chose d'autre. Non, je pense que c'est bien comme ça. On prie ensemble? Oui, on peut prier. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce moment de partage et de réflexion autour de cet engagement, de cet appel, de ce lâcher-prise aussi. Je te demande, Père, de continuer de nous accompagner et d'être aussi avec toutes ces personnes qui partagent ce moment avec nous. Puisses-tu les bénir, les encourager à se laisser aller dans tes bras d'amour, tes bras qui nous accompagnent, qui nous dirigent, et que tu puisses, Seigneur, leur donner l'assurance que tu es fidèle et que ce que tu prévois pour nous, pour nos vies, ce sont des bonnes choses. Merci pour toutes tes grâces et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, on vous souhaite un beau sabbat à chacun. Bon sabbat à tous.